Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de l'Écriture. Et j'en suis rendu au chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens, un chapitre qui permet d'ouvrir énormément de thèmes, de perspectives. En effet, saint Paul, qui n'a pas évangélisé lui-même l'église de Colosse, mais qui a été invité par son fondateur, Épaphras, à parler, eh bien, il va maintenant aborder toutes sortes de possibilités de déviation qui arrivent souvent, je dirais, dans le second moment de la foi. Dans le premier moment, quand l'Esprit Saint jaillit dans le cœur, évidemment, tout se met en place, une confiance en Dieu affective et une écoute des apôtres qui prêchent. Mais dans un second temps, lorsque, je dirais, les choses se font moins sensibles, les idéologies, les pensées de jadis peuvent revenir, et revenir très fort. Et là, il faut faire attention. Saint Paul va donc aborder de manière très floue certaines des tentations qui sont tombées sur certains membres de l'église de Colosse, et on peut dire que c'est quelque chose de très utile parce que tout au long de l'histoire de l'église, c'est ce qui s'est passé sans cesse. C'est l'apparition, on pourrait dire, en philosophie de toutes sortes d'idéologies, et en théologie de toutes sortes d'hérésies, et aussi de pratiques. On peut même dire que le christianisme, quelque part, je l'ai dit, c'est comme une crête en montagne, et on avance sur cette crête très fine, et on peut passer dans un extrême ou dans un autre. L'Église, au cours des temps, a défini exactement de plus en plus précisément comment ne pas tomber à droite ou à gauche. Ça veut donc dire que, quand on lit cet épître, qui s'adresse à des circonstances particulières qu'ont dû connaître les Colossiens, peut-être une tentation de stoïcisme ou d'épicurisme, des philosophies qui étaient à la mode à cette époque-là, eh bien, on doit la lire en l'appliquant à tout ce qui peut arriver. L'Église, elle a une beaucoup plus longue expérience que n'avait saint Paul, qui lui parlait, je dirais, peut-être 20-25 ans après la résurrection de Jésus. Et donc, voilà comment commence ce chapitre. Saint Paul, d'abord, marque au nom de quelle autorité il parle. C'est important, parce qu'on le sait, un être humain n'est pas qu'une raison, il a besoin d'avoir confiance, et donc il indique à quel point il est au service de l'évangile du Christ. Oui, je désire que vous sachiez quelle dure bataille je dois livrer pour vous, pour ceux de Laodicée, et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu de leurs yeux, afin que leur cœur en soit stimulé et qu'étroitement rapprochés dans l'amour, ils parviennent au plein épanouissement de l'intelligence qui leur fera pénétrer les mystères de Dieu, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, saint Paul, il est martyr. On le sait, il a vécu énormément de souffrances. Il a été persécuté en particulier par ses anciens corréligionnaires juifs, mais aussi par les Romains. Il a été lapidé plusieurs fois, il a été flagellé. Eh bien, ceci lui donne une capacité à pouvoir s'exprimer. Il n'est pas quelqu'un qui serait un mercenaire. Il ne fait pas ça pour gagner sa vie uniquement. Il donne de sa personne. Et, je dirais, son ministère particulier, il l'indique encore ici, c'est que ces gens parviennent au plein épanouissement de l'intelligence qui leur fera pénétrer le mystère de Dieu. C'est en fait ce qu'on qualifierait de ministère de l'évêque, c'est-à-dire c'est le sacerdoce plénier. En effet, le prêtre, par exemple, qui reçoit mission de l'évêque, lui, eh bien, on peut dire qu'il ne confère pas lui-même le sacrement de la confirmation, sauf avec un mandat de l'évêque. L'évêque, par son ministère même, un sacerdoce plénier, il doit non seulement parler du Christ et faire que les gens deviennent des enfants de Dieu, donc être un apôtre, l'apostolat c'est cela, mais il doit perfectionner la foi de chacun afin que chacun devienne adulte dans sa foi et qu'il n'ait plus besoin de conseils comme un enfant, qui sache discerner lui-même ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Le christianisme, c'est une religion qui fait des personnes responsables. Ce n'est pas une religion qui doit maintenir les gens, je dirais, dans la minorité, c'est-à-dire entre des barrières bien serrées, qui fait que les gens ne peuvent pas se perdre. Non, c'est d'abord par leur liberté, par leur propre jugement, formé par l'Église, qu'ils sont capables de résister à toutes sortes de tentations. Donc, saint Paul a la très grande différence de ce que feraient les sectes. Il veut que ces gens deviennent intelligents, qu'ils comprennent leur foi, qu'ils soient capables par eux-mêmes de résister à ces choses-là. On le comprend donc, quand on devient catholique, eh bien, on doit absolument se former dans la foi.
Ça n'a pas toujours été, évidemment, le cas de l'Église à chaque période. Il y a des cas où l'Église, voulant maintenir une chrétienté stable, avait interdit la lecture par soi-même de l'Ancien Testament en particulier, parce que il y avait dedans de quoi faire n'importe quoi. C'est vrai, il faut savoir que l'Ancien Testament, c'est un récit historique qui raconte comment l'humanité est passée de la barbarie à la préparation à la venue du Christ. Or, si on n'a pas la perspective de mettre l'Ancien Testament comme un récit d'une histoire passée, alors on pourrait peut-être, au nom de la foi chrétienne, commander de nouveau des génocides, comme c'était le cas au temps de la barbarie de l'humanité. Il faut donc des règles, des aides pour pouvoir lire la Bible. L'Église, je dirais dans sa pastorale, a longtemps interdit la Bible, et c'est le protestantisme qui a dit « Mais non, les gens doivent être assez intelligents, ils doivent avoir accès à la Bible ». Ce qui était effectivement un bon pari pour la période donnée, le XVIe siècle, mais qui a provoqué aussi, et ça Luther s'en est mordu les doigts, toutes sortes de sectes qui, parfois, ont exalté la lecture de l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. Ça veut dire, en gros, on se servait de l'Ancien Testament, comme par exemple la richesse matérielle qui était promise par Dieu comme récompense à l'époque de Moïse, pour dire que ce qui spécifiait, ce qui manifestait qu'on était dans la grâce, c'est qu'on devenait riche. Évidemment, c'était une déviation très fréquente, par exemple, chez certains évangéliques américains. Et donc, cette pastorale, je dirais, de l'enfance, l'Église a été obligée d'en sortir sous le coup des protestants, et c'est une chose très bien. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui découvre la foi doit absolument se former en théologie, d'où l'intérêt de ces vidéos qui sont sur Internet. Et saint Paul, il le dit lui-même. « Je dis cela pour que nul ne vous abuse par des discours spécieux. Sans doute je suis absent de corps, mais en esprit je suis parmi vous, heureux de voir le bel ordre qui règne chez vous et la solidité de votre foi dans le Christ. » La solidité de la foi dans le Christ, ça vient de la formation théologique, et deuxièmement, ou plutôt premièrement, mais ça vient de la fréquentation du Saint-Esprit. Les deux ensemble marchent. Ça veut dire que l'amour et la fréquentation du Saint-Esprit permettent de comprendre que Dieu ne fait rien si ce n'est par amour. Et la théologie doit normalement le formaliser dans l'intelligence. Les deux ensemble vont marcher. Si quelqu'un ne prie pas, ne fréquente pas l'Esprit Saint, il est capable de tomber par ses raisonnements dans toutes sortes de théologies qui sont fausses, qui sont spécieuses. On l'a vu comment ça a eu lieu aussi bien chez les protestants que chez les catholiques, avec le sort des petits-enfants. Quand on regarde et qu'on contemple Jésus à la croix, il est évident que Jésus, il est mort pour les petits-enfants aussi, que jamais il ne permettra qu'un petit enfant comme enfant ne se perde. Et pourtant, dans l'histoire de l'Église occidentale, à cause de saint Augustin, de son hypothèse sur les limbes éternelles, ça veut dire, pour un enfant mort sans baptême, l'impossibilité d'être sauvé après, on s'est transmis cette chose-là de génération en génération. Ça n'a pas été mieux chez les protestants, qui refusent aux petits-enfants le baptême en disant « il doit être conscient » et donc il doit adhérer par la foi personnelle. Ça, c'est plutôt la confirmation. Le baptême qui est la présence du Saint-Esprit dans le cœur, il est donné aux enfants avant même qu'ils soient conscients. C'est comme si on disait « un enfant ne peut pas être pris dans les bras de sa maman avant d'être conscient, parce qu'il doit pouvoir aimer réciproquement sa maman. » L'Esprit Saint devance les choses. Donc on le voit. On a pu, au niveau des enfants, faire un peu comme les disciples de Jésus qui empêchaient les petits-enfants de venir vers Jésus. Sans doute était cela une prophétie, pour bien indiquer à quel point nous, catholiques comme protestants, peuple de toute la chrétienté, nous pouvons être capables de raisonnements spécieux. Quand nous contemplons le Christ, mort sur la croix pour des gens qui lui crachaient dessus, on ne peut plus imaginer l'existence de limbes éternelles. Ça veut dire la non-possibilité aux enfants, au prétexte qu'ils n'ont pas reçu le baptême d'eau, d'être sauvés un jour. Il faut donc trouver une solution. Et cette solution, c'est très probablement que les limbes, c'est le passage de la mort, et que les limbes sont provisoires, les enfants y grandissent, et à un moment donné, ils sont capables de se tourner vers le Christ qui leur apparaît. Alors, attention cependant. Je dirais, on n'est pas dans une libre recherche, parce que notre imagination pourrait aller partout. Non, il faut se servir véritablement des repères que donne l'Église à travers l'infaillibilité qu'elle utilise. Et je parle ici aux catholiques. Quand elle se prononce, évidemment, à travers les conciles unis au pape ou à travers les papes, il y a véritablement des repères qui évitent de partir dans n'importe quelle hypothèse. Ces repères-là, il faut les prendre de manière
je dirais par un acte de foi théologale, comme venant de l'Esprit Saint pour nous éviter de errer. Alors peu à peu, comme cela, en s'appuyant sur la source qu'est l'Esprit Saint et sur les 3 canaux que sont la tradition, à travers les pères de l'Église par exemple, mais qui sont eux-mêmes faillibles, ils peuvent raconter des bêtises, l'écriture, qui est elle-même difficile à comprendre, qui peut contenir des versets qui en eux-mêmes doivent être complétés par d'autres, et le magistère qui lui donne des repères. En ayant ces 3 choses à la fois, ces 3 canaux et la source vive, eh bien, je dirais, on se dirige vers une foi de plus en plus solide, la foi au Christ formé. Verset 6. Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher, enraciné et édifié en lui, appuyé sur la foi telle qu'on vous l'a enseignée et débordant d'actions de grâce. Saint Paul, il développe ce que je viens de dire. Ça veut dire que, fondamentalement, c'est vrai. C'est la fréquentation du Christ par la prière. Et quelqu'un qui n'aurait pas cela, qui ferait de la théologie extrêmement solide, en se servant des 3 canaux que j'ai indiqués, ne manquerait pas d'errer. Parce que il n'y a rien à faire. La source de la révélation, c'est la contemplation de ce que Jésus a fait à la croix, et c'est son Esprit Saint qui vient, je dirais, orienter notre cœur dans la vérité. Cette chose-là ne suffit pas si on n'a que cela. Pour certains, c'est évidemment, ça fonctionne. Il existe des personnes qui n'ont fait aucune théologie, qui simplement, enseignées par le Christ, ont ça. Mais très souvent, on peut confondre l'Esprit Saint et son propre esprit. Ça veut dire que, comme on s'aime et qu'on est facilement orgueilleux, on prend sa propre intuition, sa propre pensée comme étant si belle qu'on la considère comme venant du Saint-Esprit, et on peut se tromper. Voilà pourquoi il faut le deuxième moyen pour fortifier sa foi, qui est l'enseignement de l'Église à travers évidemment les meilleures sources. Et donc, Saint Paul le dit, la foi telle qu'on vous l'a enseignée est débordant d'actions de grâce, telle que l'Église l'a enseignée. L'Église catholique, je dirais, c'est la plénitude de la révélation, L'Église orthodoxe, avec tous les moyens de la révélation, sauf peut-être le rôle particulier de ce charisme sur le pape, que les orthodoxes n'ont pas, mais ils ont l'essentiel. Et les protestants, qui n'ont que l'écriture, donc qui se sont amputés de 2 canaux de la révélation, la tradition et puis le magistère. En tout cas, ils ont remplacé le magistère par un autre magistère, celui de Martin Luther, quoi qu'ils en disent. Donc, c'est en s'appuyant sur la plénitude qu'on obtient les choses. C'est évidemment indémontrable ce que je dis, c'est de l'ordre d'un acte de foi. Alors, ensuite, à partir du verset 8, eh bien, Saint Paul va regarder toutes sortes de déviations. Et là, je voudrais montrer comment l'écriture elle-même, toute seule, eh bien, on peut lui faire dire n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que Saint Paul n'a pas forcément la précision absolue, il n'a pas pu prévoir l'histoire de l'Église. Donc, voilà ce qu'il dit. Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par le vain leurre de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde et non selon le Christ. En lisant ça, on pourrait se dire, ah ben voilà, Saint Paul, il bannit tout ce qui vient de la raison humaine. La philosophie, ça veut dire ce qu'il cherche à connaître, c'est le nom habituel, par sa raison propre, les choses du monde, mais aussi l'existence de Dieu. Et puis les sciences modernes, pourquoi pas ? Les sciences qui cherchent à connaître le réel à travers des méthodes expérimentales. On dirait qu'il bannit ça et certains ont interprété cela comme ça. Par exemple, on voit cela, encore une fois, chez certains protestants évangéliques américains, qui refusent tous les apports des sciences. Par exemple, l'évolution qui contredit la lettre matérielle de la Bible, ils la refusent. Il n'y a pas du tout d'évolution pour eux. Et le monde a quelque chose comme 7000 ans. Adam et Ève ont été créés, mettons, il y a 4000 ans, etc., etc. Alors, en fait, au cours de l'histoire de l'Église, parce que Saint Paul, lui, il savait de quoi il parlait aux Colossiens. Il parlait sans doute des idéologies du temps, comme par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, l'épicurisme qui consiste à dire on va essayer d'être heureux sur terre et pour cela, on va essayer de gérer le plaisir de manière durable. Donc, certainement pas se donner de la jouissance pour brûler sa vie, mais un plaisir simple, un plaisir quotidien qui durera le plus longtemps possible tant que nous sommes vivants, puisque après la mort, il n'y a rien. Ou alors le stoïcisme qui dit « tout est au pouvoir de la volonté humaine et il n'y a que cela qui compte, il faut développer donc un caractère extrêmement fort, fondé sur sa volonté qui décide ». Les idéologies,
Leur caractéristique, c'est qu'elles prennent un élément de vérité. Le plaisir est important dans notre vie, et la volonté a son rôle à jouer. Mais ils l'exaltent, au point d'écraser tout le reste. Et l'idéologie, évidemment, elle ne résiste pas à l'observation de ce que c'est qu'un être humain. Donc, à cette époque-là, il y avait des idéologies particulières. Au cours des temps, il s'en est développé bien d'autres. À chaque fois, quelqu'un, un soi-disant philosophe, ayant une intuition très profonde, avait dit « Ce que j'ai découvert là, c'est le sommet de tout, ça explique l'être humain. » Je me rappelle par exemple dans les années 70, en psychologie, ce qui était absolu et qu'on ne pouvait pas échapper en école de psychologie, c'était la pensée freudienne, qui explique la totalité de l'être humain par, je dirais, une libido, ça veut dire un désir de plaisir sexuel, pas d'un plaisir sexué seulement. Et Freud, il y a des passages où il dit, la preuve, regardez les bébés, ils têtent leur mère, donc c'est sexuel. Et évidemment, c'est de la folie. Un bébé ne se sert pas du sein de sa mère comme le papa, ça n'a rien à voir. Il n'empêche que, à partir de quelque chose de vrai, c'est vrai que nous cherchons le plaisir et que nous sommes sexués. Ça ne veut pas dire sexuel, tout petit. Eh bien, se développe la croissance humaine, ça a une importance assez grande. Et il disait que le rapport au père et à la mère était absolument fondamental. C'était une idéologie, non pas que ce qu'il disait était complètement faux, mais parce que, comme lui faisait remarquer Carl Gustav Jung, l'inconscient dans l'être humain est bien plus riche. Il n'y a pas que ça, même si ça existe. Il y a par exemple, disait Jung, son disciple qui s'opposait à lui, un inconscient spirituel qui nous fait désirer le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et c'est fondamental, ces sources d'angoisse qui n'ont rien de sexuel. Pour Freud, si, c'est de la projection, de la sublimation de cette seule libido sexuelle. Et voilà que maintenant, en 2010, 2020, etc., venu des États-Unis, on tombe en psychologie dans exactement l'inverse. Le rôle du père et de la mère comme homme et femme, du petit garçon comme garçon, de la fille comme fille, tout ça, ce serait des stéréotypes, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le sexe intérieur qu'on se construit. Et le sexe biologique n'est rien. On passe donc d'une folie à une autre folie, d'une idéologie à une autre idéologie. Et le pire, c'est que, je dirais, les tenants du pouvoir, ceux qui dirigent, eh bien, parce que sans doute ils veulent garder le pouvoir et que c'est la pensée du temps, ils mettent un terrorisme intellectuel, il faut y adhérer. Sinon, eh bien, comme disait l'Apocalypse, on ne peut plus ni acheter ni vendre, on ne peut plus faire carrière universitaire. En réalité, ces idéologies-là, il faut être capable de les rejeter, de dire « c'est n'importe quoi ». Mais attention, pas de les rejeter violemment, de les rejeter en disant « par contre, il y a une part de vérité que j'intègre dans la connaissance de l'homme. C'est évident que dans, par exemple, la structuration de ce que nous sommes, hommes et femmes, il y a une partie génétique, mais aussi une partie éducation, que les deux fonctionnent ensemble pour tout. » Voilà comment c'est un être humain. Résultat, voilà ce que va dire l'Église par rapport à ce texte. Elle met en garde contre les idéologies, et la vérité, c'est quelque chose de plus grand que les idéologies, mais certainement pas. Elle ne met pas en garde contre la philosophie réaliste. Ça veut dire cette attitude d'humilité qui a comme maître le réel de l'homme dans toutes ses dimensions et qui, à chaque fois qu'il découvre une vérité sur l'homme, il y adhère. Pourquoi est-ce qu'il faut faire de la philosophie réaliste, que l'Église le demande? Eh bien parce que, tout simplement, si on connaît humblement l'homme avec un sens critique en même temps sur sa pensée, on se méfie de soi. On a, comme disait Socrate, les deux yeux du hibou, c'est-à-dire de la philosophie, qui sont ouverts. Le premier œil fixé sur le réel, qui est son maître, et le deuxième œil fixé sur soi, qui se méfie de soi, de sa façon d'interpréter, d'entrer dans des idéologies. À ce moment-là, pourquoi y aurait-il opposition avec la foi, étant donné que c'est le même Dieu qui a créé le réel que nous observons avec notre intelligence et qui a créé la vie surnaturelle, sur laquelle, je dirais, enfin plutôt, il vient l'incarner dans le réel que nous sommes. Il vient transfigurer notre humanité, il ne vient pas la détruire, bien au contraire. De même, pour les sciences modernes, l'Église catholique dit qu'il ne faut pas en avoir peur. Si une science moderne est fondée sur l'observation du réel et qu'elle dit quelque chose de réel, alors on l'intègre. Par exemple, quand on comprend que, avec des mesures qui sont conjointes, par plusieurs méthodes, on comprend que la Terre a à peu près, je dirais, 5 milliards d'années, que l'humanité
spirituelle est apparue bien avant, je dirais, ce qu'on croyait. Ça veut dire qu'elle est apparue peut-être vers 50 000 ans, tandis qu'avant, il y avait une humanité non spirituelle, des animaux qui avaient un corps d'hominidés. Pourquoi s'y opposerait-on ? On dit simplement que la Genèse n'est pas un livre de science, on s'en rend compte, ça permet de la comprendre davantage et de comprendre que si la Bible fait commencer l'humanité au néolithique, il n'empêche qu'avant, il y a la grande période du paléolithique, des chasseurs-cueilleurs, où il n'y a pas de traces parce qu'il n'y avait pas d'écriture. Mais peu importe, puisque Dieu ne veut pas révéler l'histoire de l'humanité, il veut révéler ce qu'est le salut. Et donc, ça permet de lire le livre de la Genèse plus profondément. Par exemple, quand il est dit, ce qui est une absurdité scientifique, que les arbres fruitiers sont créés, et puis le lendemain seulement le soleil. C'est évidemment absurde, on le sait maintenant. Une terre sans soleil, c'est une terre dont la température est de moins 270 degrés Celsius. C'est effrayant, donc il ne peut pas y avoir d'arbres fruitiers, ne serait-ce que parce que la nourriture des arbres fruitiers, c'est la lumière du soleil. Eh bien, qu'est-ce que ça révèle ? Voilà ce que la science va nous apprendre, c'est qu'elle n'est pas, la Genèse ne sert pas à nous révéler comment s'est fait le monde, mais à nous révéler que le soleil est juste une grosse lampe. Un petit être, une créature, certainement pas un dieu. Donc c'est fondamental pour les gens de l'époque. Il ne faut pas qu'ils adorent le soleil comme Dieu. Voilà. Donc, la vaine philosophie, ce sont les idéologies, et la saine philosophie, c'est la philosophie réaliste, celle qui a comme maître le réel, et dans ce cas-là, il faut le faire. D'ailleurs, l'Église catholique, elle ne le dit pas seulement depuis quelque temps. Dès le début, dès le IVe siècle, quand des grands pères de l'Église qui étaient formés avec la philosophie grecque réaliste sont arrivés. Ils se sont servis des instruments qui leur étaient apportés par en particulier Aristote pour élaborer les grands conciles œcuméniques qui ont permis une très grande précision sur les termes. Par exemple, quand saint Paul dit que le Christ est le premier-né de toute créature, eh bien, on a préféré ne plus utiliser pour le Christ le mot de créature, sauf pour son humanité, évidemment, mais pour sa divinité, de dire « il est engendré par contemplation éternelle du Père ». Il n'est donc pas créé. Les mots étant plus précis, saint Paul n'avait pas ces mots issus de la philosophie grecque, eh bien, on comprend mieux. Et l'Église avait bien raison. D'ailleurs, elle en avait le pouvoir, puisque Jésus donne ce pouvoir d'organiser, de rendre intelligent la foi, non seulement aux apôtres, mais aux successeurs des apôtres. Nous sommes des amis de Dieu, pas simplement des serviteurs soumis et prosternés. Verset 9. Car dans le Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous vous trouvez en lui associé à sa plénitude, lui qui est la tête de toute principauté et de toute puissance. Ce verset-là n'est pas non plus en train de signifier, donc laissez tomber votre découverte de Dieu par la raison. Au contraire, l'Église le dit au Concile Vatican I. Nous ne devons pas croire en l'existence de Dieu. Nous devrions, si nous étions intelligents, démontrer par notre raison que Dieu existe. Et puis ensuite, nous devons croire qu'il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit, qu'il s'est révélé par Jésus-Christ. Donc, partout où la raison peut se passer de la foi, elle doit le faire, parce que la foi est une attitude d'enfant. Et donc, si on se contente de la foi pour des choses comme l'existence d'un premier être créateur qui explique l'apparition de l'ordre dans le monde, et puis l'apparition des êtres, de ce monde qui pourtant est fait d'une matière qui tout entière se dégrade, si nous ne servons pas de notre raison, eh bien, nous avons tort, nous restons des enfants, nous devons devenir des adultes, capables intellectuellement de tenir le niveau de la foi et de la défendre à son juste niveau. Autre chose qui est dans ce verset, le Christ, c'est lui qui va expliquer l'Ancien Testament. Et ce n'est pas l'Ancien Testament qui va expliquer le Christ, même si, tout de même, il y a un mouvement dans ce sens-là, puisque l'Ancien Testament, c'est la préparation à la venue du Christ, comment Dieu a fait passer l'humanité de la barbarie à une sorte de justice humaine. Mais d'abord, c'est le Christ, c'est en lui que se trouve la plénitude de la divinité. Donc si on veut comprendre, par exemple, l'attitude de Dieu qui se montrait dure au niveau du livre de l'Exode, par exemple, à l'époque de Moïse, on ne doit pas comprendre Dieu comme étant un Dieu jaloux, méchant, dur, mais par Jésus-Christ, qui est le même, à savoir que Dieu a révélé qu'il est un Dieu humble et doux, et un Dieu miséricordieux qui meurt sur la croix.
Et alors, du coup, à la lumière du Christ, on comprend ce qui est raconté dans l'Ancien Testament. Dieu n'agit durement que parce que ses enfants sont durs et qu'il doit passer par des punitions. Tant qu'ils sont ainsi capricieux, ils risqueraient de se perdre. Finalement, c'est la même attitude qu'un enfant qui regarderait les fessées qu'il a eues dans son enfance à la lumière de ce que se révèle son père. Il a voulu lui donner des repères. Et si cet enfant était très dur, il a fallu parfois passer par la fessée peut-être, mais ce n'était pas pour le détruire, c'était pour le construire. Si au contraire, on lit tout par le moment où l'autorité était comme ça ferme, alors on reste dans la détestation de son père, même quand on comprend à quel point il nous aime. Verset 11. Saint Paul va aborder maintenant l'apport immense qu'apporte le Christ justement pour expliquer les choses de l'Ancien Testament. Et ce n'est pas l'inverse, il va parler de la circoncision. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel, telle est la circoncision du Christ. Ça veut dire quoi? Les anciens, à partir, disons, d'Abraham, prennent un rituel qui était très très ancien, qui date de bien avant l'Ancien Testament, et qui consiste à circoncire, c'est-à-dire à couper la peau du capuchon sur le zizi des petits garçons. Et ce signe-là, cette circoncision, devient le signe de l'alliance. On voit bien pourquoi. Parce que on est du peuple de Dieu, parce qu'on descend biologiquement d'Abraham. Voilà. C'est une alliance charnelle. Un juif est juif non seulement par une spiritualité, mais même s'il ne croit plus, il est juif par le fait qu'il descend du peuple juif. Et même s'il s'est marié avec une femme d'une autre nation, le judaïsme se transmet de cette façon-là. En réalité, qu'est-ce que ça indique? Que la promesse au début, la première alliance, elle est charnelle, et tout en elle est charnel. Ça veut dire qu'elle va passer par des commandements charnels pour obtenir une justice charnelle. Par exemple, en étant propre, en se lavant, eh bien, on obtient la justice de la propreté. C'est évidemment adapté à des juifs qui sont primitifs, comme l'humanité était primitive. Jésus, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il assume tous ces symboles, toutes ces choses-là, ou plutôt il assume tous ces rituels, il les transfigure et montre qu'ils ont un sens symbolique. Que leur matérialité ne servait à rien. Elle était juste un pédagogue. Saint Paul le dira dans d'autres épîtres. Mais il veut montrer quoi? Que la circoncision faite par le Christ, c'est une circoncision du cœur. Ça veut dire qu'en fait, l'âme transfigurée par l'Esprit Saint devient enfant de Dieu. Et pas par la biologie cette fois, mais par le cœur, par la présence de la grâce dans le cœur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que déjà l'Ancien Testament annonce. Par exemple, il suffit de lire le prophète Ézéchiel, chapitre 11, verset 19. « Je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils observent mes coutumes et qu'ils les mettent en pratique. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. À l'époque du prophète, il est simplement annoncé ce que fera le Christ. Et on ne sait pas encore que, finalement, les coutumes matérielles, plus besoin de les observer. Il faudra observer ce qu'elles signifient spirituellement. Donc par exemple, il n'y aura pas la nécessité de ne plus manger du cochon. Le cochon, c'est un brave animal, il suffit de le cuire et il n'est plus dangereux. Mais il faudra fuir tout ce que peut symboliser le pauvre cochon par sa vie, par ses mœurs, à savoir un animal qui a toujours les yeux tournés vers la terre et non pas vers le ciel et qui mange n'importe quoi. Donc évitez d'être un habitant de la terre et de vivre de la luxure ou de la goinfrerie. Tout est symbolique comme ça par Jésus. Et donc, véritablement, ce que saint Paul leur apprend, c'est attention. C'est le Christ qui vous donne le sens de tout. Ce n'est pas l'inverse. C'est quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, que les évangéliques doivent de nouveau reprendre. On ne peut pas interpréter l'Ancien Testament, dire le Nouveau Testament à partir de l'Ancien sur tous les points. Par exemple, à l'époque de Moïse, il n'y a pas de survie de l'âme après la mort. Moïse n'en parle jamais. Il y a juste l'histoire d'une sorcière qui fait venir le fantôme du prophète Samuel. C'est le seul endroit. Non, ce que promet Moïse, c'est une terre matérielle. Du coup, qu'est-ce qu'en déduisent les évangéliques très souvent, et beaucoup de protestants? C'est que les morts, puisque la Bible ne peut pas se contredire, les morts sont dans le shéol, donc dans le tombeau, où ils dorment. Ils ne sont pas conscients, pas actifs. Alors qu'on voit Jésus qui dit exactement l'inverse.
Il dit l'inverse aux Sadducéens qui avaient cette pensée-là. Et il leur dit, de qui croyez-vous que Dieu est? Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À votre avis, c'est un Dieu des morts ou des vivants qu'il est? Mais c'est un Dieu des vivants. Et puis, ne se contentant pas de cela seulement, Jésus fait apparaître le jour de sa transfiguration Moïse qui est mort et Élie qui est peut-être monté au ciel avec son corps, donc ça serait différent. Alors certains évangéliques, toujours attachés à ce que disait le début de l'Ancien Testament, disent « Mais non, c'est une vision, c'est donc pas vraiment Moïse et Élie, ce sont des apparitions, des hologrammes. » En réalité, qu'est-ce que peut faire Jésus de plus quand il dit au voleur qui est avec lui crucifié sur la croix « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Quand il montre par exemple Abraham qui est vivant, qui est dans le sein d'Abraham, une sorte de paradis provisoire avec Lazare, et qui s'exprime, qui parle avec le riche, et qui lui indique des choses, il est vivant, il est actif. Donc, l'erreur consiste à lire à partir de choses provisoires et passagères. L'Ancien Testament, au début, ne révèle pas la vie après la mort. Dieu ne le fait pas, parce qu'il s'adapte à un peuple barbare. Comment est-il possible de lire à partir de cela, donc quelque chose qui est provisoire et passager, la plénitude de la révélation qui vient par le Christ? Il faut faire l'inverse, bien sûr. Verset 12. Saint Paul dit « Vous avez été ensevelis avec lui lors du baptême, et vous êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et de votre chair incirconcise, il vous fait revivre avec lui, il nous a pardonné nos fautes. » Donc Saint Paul dit que non seulement le Christ apporte la plénitude de la révélation, donc de la vérité, notre connaissance est parfaitement épanouie par ce qu'il a dit, mais il apporte aussi la plénitude de l'affectivité. Ça veut dire qu'il nous fait revivre avec une présence de Dieu réelle à l'intérieur du cœur, avec qui on peut vivre dans une relation d'amour réciproque, d'intimité réciproque. C'est une véritable vie nouvelle. En plus, il nous révèle le destin éternel, que nous sommes faits pour voir Dieu face à face, chose extraordinaire, qui est encore une spécificité de Jésus, même si Moïse, lui, ainsi que Élie, avait demandé à voir Dieu. Mais ce n'était pas possible, et voilà que maintenant c'est possible. Donc, en lui habite la plénitude de la révélation à tout point de vue, et il nous a rendus capables de l'atteindre. Voilà ce que dit saint Paul. Il faut rester donc fidèle au Christ, et non pas revenir à des choses passagères comme les idéologies, ou alors, je dirais, la révélation provisoire de l'Ancien Testament. Alors attention, avec ce que je dis là, certains pourraient faire l'excès suivant en disant si l'Ancien Testament est juste provisoire et passager, autant ne plus le lire. Non, il faut le lire, parce que si nous voulons connaître ce que nous sommes profondément, et pour ceux qui sont chrétiens de naissance, il faut qu'ils sachent que le vieil homme est en eux. Ça veut dire que s'ils perdent la foi, ils seraient bien capables de redevenir superstitieux, comme le dira saint Paul un peu plus loin. De redevenir idéologue, ça veut dire d'adhérer à n'importe quelle pensée qui, du moment qu'elle est assénée par le politiquement correct, semble vraie. Non, c'est en nous. Et donc il faut comprendre comment Dieu nous a tirés de là. Évidemment, pour ceux qui se sont convertis sur le tard, et c'est par exemple mon cas, c'était à 13 ans, et pourtant je me souviens de cette mort pendant 13 ans, cette mort spirituelle que je n'oublie jamais. Pourtant, on est plus de 40 ans après. Eh bien, ceux qui se sont convertis sur le tard, évidemment, l'Ancien Testament leur révèle à quel point la différence existe entre la mort et la vie, entre une préparation dans le désert au salut et le salut lui-même. Alors, au verset 14, saint Paul continue de développer ce salut par le Christ en montrant comment il a tué justement en nous ce vieil homme, et il va parler de nouveau, ça revient souvent chez lui, de l'histoire de la rançon, le Christ qui s'est offert en rançon pour les hommes. Il a effacé au détriment des ordonnances légales la cédule de notre dette. Donc ça veut dire la reconnaissance de dette que nous avions envers Dieu à cause de nos péchés. Cette cédule qui nous était contraire, il l'a supprimée en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances, ça veut dire des anges, et puis des puissances de notre psychologie. Il les a données en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. Ça, c'est véritablement quelque chose d'important à comprendre. D'abord, il y a en nous des puissances. Elles sont de deux ordres.
Il y a d'abord nos pulsions, le vieil homme en nous, l'animal qui est en nous et qui a des réflexes primitifs. Par exemple, quand il arrive un malheur, le réflexe primitif, c'est de chercher qui a comploté pour ce malheur. Il y a forcément un coupable. Et ce réflexe primitif nous dit que ça ne peut pas venir que du hasard. C'est ainsi que s'élaborent des théories du complot. Moïse avait lutté contre ce mécanisme dans notre tête, non pas qu'il n'y ait pas de petits complots, mais expliquer tout par un complot, c'est le vieil homme en nous. En prenant un bouc noir, on devait le charger de tous ses péchés et le conduire au désert où il mourrait. Et on se débarrassait ainsi de ce vieil archaïsme. Mais il revenait sans cesse. Et il est toujours présent. Il suffit de regarder l'histoire de l'Église. Quand la peste noire fondait sur le peuple, on se mettait, ici et là, à tuer des Juifs en considérant que c'était eux qui avaient tué le Christ, qui devaient empoisonner les puits. Et puis ça continue maintenant, qu'on se souvienne par exemple de la grande théorie du complot, la plus meurtrière de l'histoire, celle d'Adolf Hitler, qui explique les malheurs totaux du monde et de l'Allemagne par les Juifs qui complotent pour s'enrichir, pour dominer le monde. Autre puissance et principauté, ce sont des anges révoltés. Ce sont des réalités, des êtres qui n'ont pas de corps, des êtres spirituels et qui, eux, passent leur temps à appuyer sur les fragilités de nos pulsions pour les développer et pour nous rendre de plus en plus égoïstes. Leur but, c'est pas, comme ça, simplement de nous rendre égoïstes. C'est que pour eux, un jeu, ils mangent de la poussière. Ils ne s'intéressent pas à la luxure, à la vanité humaine, à l'argent. Pour eux, c'est du vent et ils n'ont pas de corps. Mais ils ont un but final. Pour le coup, eux, ils complotent. Ils ont un but final qui consiste à révolter, s'ils le peuvent, l'humanité entière contre Dieu. Parce que, de cette façon-là, ils estiment qu'il y a un espoir que Dieu change son plan et qu'il donne la première place aux plus intelligents et non pas à ces mammifères secondaires que Dieu a voulu créer et qu'il estime plus que tout, apparemment. Donc, les puissances et les principautés, depuis toujours, depuis le péché originel, depuis Adam et Ève, sont là qui maintiennent l'humanité sous terre, dans quelque chose qui est comme une vie animale, soumise aux pulsions de l'animal qui domine en nous. Et du coup, le petit ange, notre esprit, est comme écrasé par cela. Qu'est-ce qu'a fait le Christ ? Eh bien, à la croix, il a pris tout cela, et aussi nos péchés de faiblesse et nos péchés d'ignorance. Et il les a cloués à la croix. Ça veut dire qu'il a détruit tout cela. Et c'est efficace. Comment et de quelle façon ? C'est très simple. Puisque nous pensons que quand il nous arrive un malheur, c'est que nous avons péché quelque part, et donc il faut offrir un sacrifice à Dieu, alors il a pris lui-même, je dirais, sa propre vie, lui qui est Dieu fait homme, et il s'est laissé attraper par nous les hommes et crucifié. Évidemment, tout cela était annoncé et prophétisé. Par exemple, dans Isaïe 53, il est raconté de manière très profonde ce que le Christ fera beaucoup plus tard. Donc, qui a cru ce que nous entendions dire ? Et la puissance de Dieu, à qui s'est-elle révélée ? Nous avons vu cet homme qui a grandi comme un bourgeon, devant lui, comme une racine dans une terre aride, ça veut dire un monde glacé où il n'y avait pas la grâce de Dieu. Il était sans beauté, sans regard, sans éclat pour attirer nos regards et sans apparence qui nous aurait séduits. Il était objet de mépris, il était abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Il était méprisé par nous et nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes. En fait, pour bien comprendre de quelle façon il a détruit l'archaïsme dans nos cœurs, il suffit de prendre cette idée-là. Imaginons qu'il y ait un criminel grave qui, par exemple, enlève des enfants et puis les tue. Le criminel est coupable. Et le criminel, c'est nous. C'est nous, par notre barbarie, dans l'ancien temps, tous les crimes que nous faisions, qui sont racontés dans la Bible. Imaginons que ce criminel soit condamné à mort, ce serait justice. Il est grave, cet homme-là. Or, voici que, tout d'un coup, le père d'une des petites victimes vient et dit « Puisqu'il faut payer pour la dette, j'accepte de payer la dette de cet homme et d'être mis à mort à sa place. » L'homme, s'il est pervers, ricanerait en disant « N'importe quoi, il est complètement taré, il est fou. »
N'empêche que cet homme, ce père, le ferait. Et, étant très puissant, il serait donc mis à mort à la place du coupable. Si cet homme, par contre, a en lui quelque chose qui est encore du côté du cœur, une petite once de bonne volonté, alors en réfléchissant à ce sacrifice qu'a fait ce père à qui il avait fait tellement de mal, il comprend tout d'un coup ce que c'est que l'amour. Un amour inconditionnel, un amour gratuit. Or, celui qui a fait ça pour nous, c'est carrément le créateur du monde, celui qui est bien tranquille normalement dans le ciel, dans sa béatitude. Lui qui a été humilié, que nous avons sans cesse insulté au cours de l'histoire, en faisant des abominations. Et bien voilà qu'il vient sur terre, il prêche pourquoi il nous met sur terre, et il accepte de prendre sur lui tous nos péchés, sauf un. Le péché contre l'Esprit Saint, ça veut dire une volonté qui serait là, froide, devant ce qu'il a fait et qui en ricanerait. Évidemment, celui qui n'a rien à faire de cela, qui sait ce qu'il a fait et qui pourtant s'en moque, eh bien ne reçoit pas le salut. C'est quand c'est parfaitement conscient et parfaitement volontaire, il n'y a pas possibilité d'être soigné. Tandis que tous les autres, ceux qui ont un petit peu de bonté dans le cœur, un petit peu de bonne volonté, qui péchaient mais plutôt par faiblesse ou par bêtise ou par ignorance, ceux-là, la puissance de Dieu leur est manifestée. Ils comprennent tout d'un coup qu'il n'y a plus besoin d'offrir d'autres sacrifices pour leurs péchés, que le Christ manifestement les aime. Ils ne peuvent plus croire que Dieu est méchant, qu'il est dur. Il a manifesté définitivement, à la face des démons qui, eux, ne cessaient de dire aux hommes « Dieu est quelqu'un de cruel. Regardez le sort qu'il vous donne sur terre. Donc, ne l'aimez pas, ne le suivez pas. » Le démon est vaincu. Il est traîné dans le cortège triomphal de l'humilité et de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Évidemment, cette puissance absolue, qui sera manifestée en plénitude à l'heure de notre mort. Quand nous verrons le Christ, nous serons stupéfaits par cet être puissant, cet être de lumière, d'où émaneront trois qualités qui constituent le Sacré-Cœur de Jésus. La vérité, il ne cachera pas que nous sommes pécheurs. Il le montrera et nous le verrons à la lumière de ce qu'il est. Mais entouré d'un amour immense, envahissant. Pas la vérité toute seule, sinon nous serions désespérés. Un amour qui nous comprend. Et plus que ça, plus qu'un amour, une humilité totale. Il a souffert comme nous, il est l'un d'entre nous. Et donc, la puissance du Christ, ce sera ça. Et qui résistera à une telle manifestation d'amour et de vérité ? Eh bien, uniquement ceux qui seront capables du péché contre l'Esprit Saint. Ils existent, mais pour les autres, pour tous les gens de bonne volonté, pour ceux qui ne le connaissent pas mais qui ont fait un peu de bien dans leur vie, il sera d'une puissance extraordinaire et la plupart tomberont à genoux, se frapperont la poitrine en reconnaissant leur péché et en pleurant devant un tel amour. Évidemment, à la lumière de cette révélation, on comprend à quel point le démon a été vaincu, mais à quel point nos pulsions elles-mêmes, ça veut dire l'idée qu'il faudrait une rançon pour la colère du Père, ça aussi ça s'écroule puisque la rançon c'est le Père lui-même, puisque le Fils et le Père sont un dans leur amour immense. Eh bien, voilà ce qu'ils font. Donc le Père est évidemment comme le Fils, plein de vérité, d'amour et d'humilité. Résultat, à cette lumière-là, verset 16, Saint Paul peut le dire, « Dès lors que nul ne s'avise de vous critiquer sur des questions de nourriture et de boisson, ou en matière de fêtes annuelles, de nouvelles lunes ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est le corps du Christ. » Le corps du Christ, ça veut dire l'union au Christ par l'amour. C'est une métaphore qu'il emploie souvent. On pourrait dire la réalité, c'est la charité, l'amour du Christ, cœur à cœur. Donc qu'est-ce qu'il manifeste ici ? Eh bien, à la lumière du Christ, évidemment, les histoires de ne pas manger de cochon, ne pas manger de poulpe, ne pas manger telle chose, ou alors de faire pipi de telle manière, qui sont dans les anciens commandements de la loi de Moïse, c'est complètement passé. Pas leur sens symbolique, évidemment, mais c'est complètement passé. C'était un pédagogue provisoire. Ça n'a rien à voir maintenant qu'on a la pleine lumière. Donc, s'il existe dans l'église de Colosse des gens qui commencent à dire « il faut observer la circoncision, il ne faut pas manger de cochon, il faut suivre la loi de Moïse, au moins sur les commandements principaux », Saint Paul le dit, mais c'est absurde. La loi du Christ, elle est au-delà de ça. Et donc on le comprend, c'est une question d'intelligence. Ne pas manger de cochon, ça peut être très bien au niveau de la diététique.
Ne pas manger de viande aussi, pourquoi pas? C'est quelque chose qui va donner une santé biologique, ou pas. Mais par contre, la foi en Jésus-Christ, ça consiste à ne pas commettre la luxure, à ne pas se goinfrer, à toujours aimer Dieu et son prochain, à mettre l'espérance de la vie éternelle avant les biens de la terre, qui ne sont que des moyens passagers. Donc des tas de choses comme ça. Alors, à partir du verset 18, saint Paul va aborder une autre déviation qu'il constate dans l'église de Colosse, du moins on lui en a parlé. Que personne n'aille vous en frustrer en se complaisant dans des pratiques étranges, comme dans le culte des anges. Celui-là donne toute son attention aux choses qu'il a vues, bouffi qu'il est un vain orgueil par sa pensée charnelle. Alors, encore une fois, il faut comprendre de quoi parle saint Paul. L'Église catholique, je dirais l'Église orthodoxe, les Églises apostoliques, n'ont pas dit que nous ne pouvons pas avoir un culte d'honneur envers nos anges gardiens. On le voit d'ailleurs dans l'Évangile, quand Jésus est dans la détresse, voilà qu'un ange lui apparut qui le réconfortait. Les anges ont donc une mission auprès de nous. Simplement, il faut être très clair, quand saint Jean a l'apparition d'un ange et qu'il se prosterne à ses pieds pour l'adorer comme Dieu, l'ange le relève et lui dit « Non, surtout pas, je suis une créature comme toi ». L'adoration, ça veut dire le culte de latrie, c'est-à-dire réservé à celui qui nous a donné l'être, la vie, la grâce. Elle est réservée au Père, au Fils, au Saint-Esprit, donc à Dieu, le Créateur de toutes choses. Quant au culte d'honneur, comme on dit par exemple « Tu honoreras ton père et ta mère », c'est dans les 10 commandements, eh bien il peut être fait à son papa de la terre parce qu'il nous a donné la vie biologique. C'est pas lui qui a créé notre âme, mais il nous a nourris étant bébés, à notre maman aussi. Et puis à nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs du ciel, que Jésus nous donne pour nous aider. Et ça, c'est quelque chose encore que les protestants, en se servant de ce texte-là, n'ont pas su distinguer. Ils disaient, non, il n'y a que Jésus seul. C'est le seul Rédempteur et personne d'autre. Encore une fois, c'est comme ça que ça se passait à l'époque de Moïse, quand Moïse voulait détacher le peuple hébreu de toutes les idolâtries, parce que eux ne distinguaient pas le culte de latrie, le culte de Duli. Mais avec Jésus-Christ, bien sûr, nous distinguons, nous avons la connaissance suffisante, donc nous adorons comme source de toutes les grâces Dieu seul, et nous honorons comme étant nos papas, nos mamans spirituelles, d'abord la Vierge Marie, puisque Jésus nous la donne comme maman à la croix. Lorsqu'il dit aux disciples qu'il aime, « Voici ta mère », c'est nous-mêmes évidemment le disciple qu'il aime. Est-ce qu'il y aurait de la part de Dieu une jalousie? Ceux qui regardent l'Ancien Testament en premier disent « Oui, c'est un Dieu jaloux, il ne veut personne d'autre. Si jamais on empiète sur son territoire, il se met en colère. » Mais Jésus a montré l'inverse. C'était donc un pédagogue provisoire que ce commandement-là, à l'époque où le peuple était incapable de comprendre la différence entre un veau d'or et Dieu, etc., où il projetait sa propre psychologie dans Dieu. Maintenant, tout est changé. Dieu s'est fait homme. On peut même, si l'on veut, représenter Dieu comme un veau. C'est ce que fait l'Apocalypse quand elle dit, eh bien, il était à l'image de 4 animaux. Un jeune taureau, donc un veau, un visage d'homme, ça veut dire une sorte d'humain, parce que Jésus s'est fait homme. Il était comme un aigle, parce que Jésus est un contemplatif. Et puis, il prenait le 4e symbole, c'était le lion, parce que Jésus est la puissance de Dieu en lui. Il est la plénitude de la puissance de Dieu. En réalité, quand on comprend le contexte et ce dont veut parler saint Paul, il veut parler en fait du culte païen, le culte des anges, c'est-à-dire le culte des démons. D'ailleurs, pour bien le comprendre, il suffit de regarder ce qui se passe en Afrique, qui est un pays nouvellement évangélisé, enfin un continent nouvellement évangélisé. Je parle de l'Afrique noire, où il y avait énormément, il y a à peine un siècle et demi, de l'animisme. Ça veut dire un culte des esprits de la nature, des anges, des démons, avec une crainte terrible envers les sorciers. Eh bien, l'évangélisation s'est faite. On a expliqué aux Africains que Jésus-Christ est un Dieu bien plus puissant que ces petites créatures-là qui se sont révoltées contre Dieu. Il n'empêche que on voit encore des Africains qui arrivent à mélanger le culte de Jésus et en même temps le culte de ces démons parce qu'ils peuvent les aider pour leur réussite matérielle, etc. Ils n'arrivent pas à se débarrasser complètement de ces anciennes superstitions parce que le démon,
Il est comme un petit enfant. Il n'a de pouvoir que dans la mesure où Dieu le lui en donne, parce que finalement, les persécutions du démon peuvent nous apprendre que nous sommes peu de choses. Donc, finalement, le démon est utile à Dieu en ce sens qu'il nous permet de connaître notre misère. Ceux qui donc ont le culte des démons pour obtenir par exemple l'affection d'une femme ou de l'argent ou une profession sont dans les choses charnelles. Ils ne sont pas dans l'amour de Dieu qui lui explique que ces choses-là sont des moyens utiles, mais que ce qui compte, c'est pas d'être dans une grande profession, c'est d'arriver au paradis éternel. Le démon lui pourra donner des choses matérielles, éventuellement, mais toujours pour nous y attacher et pour faire que nous détachions du principal qu'est l'éternité. Et donc Saint Paul le dit, verset 19, « Celui-là ne s'attache pas à la tête dont le corps tout entier reçoit nourriture et cohésion par des jointures et ligaments pour réaliser sa croissance en Dieu. Il ne s'attache pas au Christ qui nous donne la grâce en vue de la vie éternelle. Il est encore quelqu'un de la terre et il en subira les conséquences. On sait, quand on construit sa vie sur terre comme un habitant de la terre, et que peu à peu elle nous est enlevée par la vieillesse et la mort, on sait quelles angoisses par lesquelles on passe. Tandis que quand on est un habitant du ciel, parce que son cœur n'attend que la vie éternelle, mais que, attention, on est toujours sur terre, et donc on a une profession, on a de l'argent, on se marie, mais qu'on le sait, c'est passager. Ce sont des moyens au service de la croissance. Pas son épouse, évidemment, elle est une finalité, mais elle sera avec nous dans le paradis. Dans ce cas-là, évidemment, on est libre, on est de la liberté des enfants de Dieu. Verset 20. Saint Paul va parler de l'absurdité, encore une fois, des ordonnances de la loi de Moïse pour ceux qui ont découvert le Christ. Du moment que vous êtes morts avec le Christ aux éléments de ce monde, pourquoi vous pliez à des ordonnances comme si vous viviez encore dans ce monde? Et donc, je l'ai dit, il en a cité 3. Les idéologies de la terre, donc des espèces de pensées qui viennent de la tête et qui ne disent pas la réalité de ce que nous sommes. Ou alors, les lois de Moïse, les préceptes matériels, des histoires de nourriture, de façon de marcher. Ou alors, la superstition, le culte des démons parce qu'ils nous donneraient de la gloire, du plaisir ou, je dirais, de l'argent. Tout cela, ce sont des choses de la terre. Donc quand on est mort avec le Christ et qu'on sait où est le principal, pourquoi revenir à cela? Verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout cela pour des choses vouées à périr par leurs usages mêmes. Voilà bien des prescriptions et doctrines des hommes. Et en effet, ceux qui sont dans les 3 choses que je viens d'indiquer, que saint Paul avait traitées dans ce chapitre, ils vont véritablement être confrontés à des gens qui leur disent « Si tu te lèves par exemple avec le pied gauche, le démon fondra sur toi, tu auras un malheur. Ou alors si tu bois dans le bol de telle couleur, ou si tu portes un vêtement de couleur jaune, etc. » S'ils ont mis la loi de Moïse en premier, ils diront « Tu n'as pas fait pipi comme il fallait te servir de la main gauche, pas de la main droite, etc. etc. » Toutes ces prescriptions, sans compter celles des idéologies qui consistent à dire « Si tu prétends, à notre époque, là maintenant, qu'il y a tout de même des différences qui viennent un peu de la biologie entre les hommes et les femmes, pas seulement dans la culture, tu n'auras plus de travail. Et donc tu vas suivre les idéologies du temps au prétexte que ta carrière serait en jeu. Mais tout cela, ce sont des choses terrestres, ce sont les doctrines et les prescriptions des hommes. Toi, tu dois être quelqu'un de fort qui, au point de vue de la connaissance du monde, t'appuie sur le réel qui est ton seul maître et pas les idéologies à la mode. Et tu dois être, au point de vue de la foi, appuyé sur le Christ seul, donc capable de dépasser les prescriptions superstitieuses. Attention, je ne vise pas par là les sacrements, à condition de les mettre à leur juste place. Certains diront, certains protestants en particulier, donc les sacrements eux-mêmes, on s'en débarrasse. Non, mais comme des moyens, quand le Christ lui-même se fait moyen dans l'Eucharistie, et si l'Eucharistie est sa juste place, c'est-à-dire qu'il vient descendre dans notre ventre pour habiter dans notre cœur, que l'Eucharistie est au service de la prière du cœur, et que on ne commence pas à dire, avec certains, que si jamais tu rates une fois la messe le dimanche, tu iras dans l'enfer éternel où tu grilleras éternellement. C'est chosifier les choses. Jésus ne tend pas de piège, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se passer de l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie, c'est la réception de Jésus palpable. Donc il y a un juste milieu qui se met, un juste milieu que les pères de l'Église ont bien expliqué.
La réception du corps du Christ, c'est un peu comme dans le couple, c'est une analogie. Le baiser qu'on fait à sa femme. Est-ce que le baiser, c'est l'amour? Non, c'est l'amour qui compte. Mais est-ce que le baiser, c'est rien? Mais non, il est important, il est la manifestation de son amour par un geste de tendresse. Donc, dire que tout se résume à un baiser, c'est faux. Mais dire que le baiser n'est rien, c'est faux aussi. Le baiser est un moyen d'expression de l'amour, l'amour étant l'essentiel. Eh bien, c'est pareil par rapport au sacrement. Donc, tout cela pour des choses vouées à périr par leur usage même. Ça veut dire qu'il faut être lucide que les sacrements eux-mêmes, ainsi que l'écriture sainte, l'écriture, je dis le livre de la Bible, périront. De l'autre côté, quand viendra la perfection, il n'y aura plus besoin de sacrements. Le pain du désert sera remplacé par la vision de Dieu face à face. Donc plus besoin de ce moyen qui était pour survivre en ce purgatoire de la terre. De même, les Écritures, elles disparaîtront puisque nous aurons l'auteur des Écritures face à face. Voilà bien des prescriptions et des doctrines des hommes. Ces sortes de règles peuvent faire figure de sagesse par leur affectation de religiosité et d'humilité qui ne ménagent pas le corps. En fait, elles n'ont aucune valeur pour l'insolence de la chair. Donc, c'est de manière très précise, à la lumière des enseignements de l'Église, que saint Paul ne donne pas ici, qu'on saura situer chaque chose à sa place. Si je reprends les choses, je l'ai dit tout à l'heure, saint Paul a cité les idéologies, eh bien, elles ont le droit d'être étudiées, à condition de mettre ce qu'elles exaltent à la juste place. L'homme ne se réduit pas qu'à sa sexualité, Freud est donc faux, mais il dit une part de vérité, l'homme a une sexualité. Deuxièmement, pour ce qui est du rôle des anges et du démon, les anges, on les prie parce qu'ils sont les serviteurs de Dieu pour notre salut. Ils ne sont pas Dieu, on ne les adore pas. Quant aux démons, on connaît leur place, on ne le voit pas partout, ce ne sont pas eux qui provoquent tout, il y a aussi les pulsions dans notre être. Et le démon n'a pas besoin, quand nous sommes pécheurs, d'appuyer sur les pulsions, nous sommes bien capables de nous tenter nous-mêmes. Donc on met le démon à sa juste place. On connaît son rôle, on sait comment il complote, mais on sait aussi que nous sommes nous-mêmes pécheurs. En ce qui concerne les prescriptions de la loi de Moïse, eh bien, celles qui sont passagères, celles qui étaient dans l'Ancien Testament, on les lit, on les comprend, on regarde leur sens spirituel tel que le Christ l'a révélé. On ne méprise pas l'Ancien Testament, il est à sa juste place. Et pour ce qui est des prescriptions matérielles du Nouveau Testament, comme les sacrements, soit ceux qui ont été institués par le Christ, soit ceux que l'Église a formalisés elle-même, eh bien, on sait que ce sont des moyens et que ce qui compte, c'est leur but, l'Esprit Saint qui vient, qui est donné par ces sacrements. On ne les méprise pas, on les met à leur juste place. On sait par exemple que l'Eucharistie, c'est vraiment le Christ, réellement présent. Mais que le but, s'il se fait pain, c'est de venir habiter dans notre cœur, au-delà de la présence eucharistique. Donc, c'est l'oraison du cœur. On évite les excès. En se formant théologiquement, on est exactement axé sur le Christ, dans le juste milieu, dans la liberté des enfants de Dieu. Voilà ce que dit saint Paul dans ce chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens.